Bonjour. Pour celles qui trouvent le temps long sans pilates, je vous propose aujourd'hui un nouveau cours rapide. Alors c'est parti. Nous allons nous installer sur le dos, tranquillement, les pieds écartés largeur du bassin, les bras le long du corps et on va commencer par se poser et ressentir nos points d'appui. Les deux pieds bien à plat, le sacrum, les paumes face au sol. On va rentrer le menton pour placer notre orange et la tenir. On va délier les épaules pour démarrer. Donc, sur une inspiration par le nez, je vais monter mes épaules vers les oreilles. Et dans le souffle, je redescends les mains vers les pieds. De nouveau, j'inspire, je monte mes épaules vers les oreilles. Et souffle, redescends les mains vers les pieds. La dernière, inspire, je monte les épaules. Et souffle, je redescends. Maintenant, je vais amener mes deux mains au plafond, les paumes face à face, les épaules bien lourdes dans le tapis. Sur une inspire, je monte les épaules et dans le souffle, je repose mes épaules, je les étale. De nouveau, inspire, je monte les épaules et souffle, je les étale. Une dernière fois, inspire, les doigts longs serrés et souffle. Je repose mes épaules et les deux bras le long du corps. Voilà, peut-être avez-vous la possibilité de serrer davantage votre orange, de chercher à l'écraser. La respiration maintenant. Je vais prendre de l'air par le nez, un petit peu par l'arrière-gorge, pour essayer de faire gonfler mes côtes, et je vais souffler, je fais de la buée sur une vitre. De nouveau, inspire par l'arrière-gorge et souffle. Prochaine expire, je vais rentrer le ventre, engager le périnée et plaquer le nombril contre la colonne. Inspire. Et dans le souffle, j'engage le périnée à 30%, je plaque le nombril contre la colonne, je rentre le ventre et je souffle. Je vais garder ça et inspirer de nouveau. Et souffle. Périnée toujours engagé, nombril rentré, inspire. Et souffle. Je fais la buée sur une vitre. Une dernière. Et souffle. Je vais positionner mon dos en neutre. Pour ce faire, on va faire un pont sur les épaules, shoulder bridge. Donc j'ai rapproché mes pieds des fessiers qui sont toujours écartés de la largeur du bassin. Je prends de l'air par le nez, je vérifie que j'ai bien mon orange sous le menton. Inspire, mes côtes se gonflent, souffle. Je vérifie que le périnée est engagé, le nombril rentré. Je fais rouler mon bassin, mes lombaires se posent sur le tapis. J'enfonce mes pieds dans le sol et je décolle, vertèbre après vertèbre. En haut, inspire, le ventre rentré et souffle. Je repose mes vertèbres de bas en haut. Les lombaires se posent et je relâche. Voilà, mon dos est bien placé en neutre. Nous allons faire le petit échauffement. 100. Je ne perds rien de mon engagement du périnée, de mon nombril plaqué contre la colonne et je vais monter une jambe à l'équerre puis la seconde. Inspire au départ. Je décolle le talon de la jambe droite et j'amène cette jambe droite à l'équerre à 90 degrés. Inspire de nouveau, je décolle le talon de la jambe gauche et je vais monter ma jambe gauche de la même manière à 90 degrés. Et je reste. Je décolle de quelques centimètres mes bras et je vais faire mes petits battements. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5 battements. Souffle, 1, 2, 3, 4, 5. En tirant mes mains vers les pieds. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Allez, de nouveau. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Je reste bien en place au niveau des jambes. 4, 5, souffle. 2, 3, 4, 5 au niveau du bassin. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5. Je vérifie mon orange. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4,
4, 5, le périnée engagé, le nombril rentré. 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et le dernier. 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4 et 5. Je repose mes bras. Inspire de nouveau, le nombril rentré, le périnée engagé, je pose doucement une jambe, les orteils en premier. Inspire de nouveau et souffle, je pose doucement la deuxième jambe. Les cercles de jambes. Inspire au départ, je souffle, je décolle le talon de la jambe droite et on va essayer d'agrandir un petit peu l'angle au niveau des genoux en gardant la cuisse à la verticale et le genou bien à l'aplomb de la hanche. Voilà, c'est important de vérifier ça. On va faire des petits cercles. On va tourner autour d'une barre verticale. Donc, j'ai toujours le périnée engagé, le nombril rentré. Et on va faire 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Inspire sur la moitié du cercle et souffle sur l'autre moitié. On est parti. Inspire, je fais la moitié et souffle l'autre moitié. Inspire et souffle. Dernier cercle, inspire la moitié et souffle. Voilà, ils sont tout petits et je reste bien stable. Je change. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et le dernier, inspire et souffle. Je vais replier mon genou à 90 degrés. Inspire de nouveau et souffle. Je pose le pied droit. La même chose de l'autre côté. Je prends le temps de me repositionner. Je décolle talon de la jambe gauche. J'amène cette jambe gauche à l'équerre. Ensuite, je tends un petit peu ma jambe en vérifiant que mon genou reste bien à la verticale de ma hanche. Et j'attaque. Inspire sur la moitié du cercle et souffle sur l'autre. On en fera 3. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Je change de sens. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Et le dernier. Inspire et souffle. Je replie ma jambe et je pose. Voilà. Je vais venir m'asseoir tranquillement. Garder mes 2 pieds écartés à la largeur du tapis. Et on va faire un demi-roll-up, alors qui s'appelle demi-roll-up tir à l'arc. Voilà, on va combiner un petit peu un mouvement d'un spine twist et d'un autre mouvement qui stimule le tir à l'arc. Alors, en fait, on l'a jamais fait encore en cours, ou très peu. En fait, l'idée, c'est de faire ce mouvement-là. Voilà, je bande l'arc, voilà, et là, je tiens le manche de l'arc. Voilà. Donc, on va faire un mouvement qui va combiner un roll-up. Donc, je suis bien droite au départ. J'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne, je fais rouler mon bassin et ensuite, je tourne sur le côté. Je ramène et je reviens. Voilà. C'était juste pour la démonstration. Donc, on en fera 3 d'un côté, 3 de l'autre. Et on va combiner les bras en même temps. Alors, je démarre. Mes 2 bras tendus, parallèles l'un à l'autre. Les épaules basses, le dos bien droit, périnée engagé, nombril rentré. Inspire. Et quand je vais souffler, j'engage le périnée, je plaque le nombril, je commence à faire rouler mon bassin et je fléchis mon bras droit et je tourne et je suis ma main du regard. Et inspire, je reviens. Et je me grandis. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je commence à souffler, périnée engagé, nombril rentré, je fais rouler mon bassin. Et je plie mon coude. Et je suis ma main du regard. Et inspire. Je reviens. Et de nouveau à droite. Souffle, le périnée engagé, le bassin roule.
Je recule ma main et mon coude reste à hauteur, sans monter les épaules. Et inspire, je remonte le tout. Et souffle. Le périnée engagé, nombril rentré. Et inspire. Je grandis une dernière fois. Je souffle, le périnée engagé, le nombril rentré. Je regarde ma main. Inspire, je reviens, je me grandis. Et souffle. Je fais rouler mon bassin. Et inspire. Je reviens. Voilà. Et je vais reposer les mains. On va revenir descendre doucement, tranquillement à notre rythme. Alors peut-être que vous pouvez placer vos mains derrière vos genoux si ça peut vous aider. Mais en attendant, j'ai le nombril rentré, le périnée engagé et je vais venir descendre doucement vertèbre après vertèbre. Si nécessaire, il peut y avoir un petit coussin sous le bassin. Ce n'est pas un problème. On va ramener nos deux jambes. Voilà. Alors, on va faire une petite série abdominale. Le single leg stretch avec les jambes et les bras et nous allons garder la tête au sol. J'inspire au départ, je souffle, je décolle. Le talon de la jambe droite, toujours périnée engagé, nombril rentré. Inspire de nouveau, je souffle, je décolle. Le talon de la jambe gauche et voilà, mes deux jambes sont à l'équerre. Je vais placer mes deux mains sur la cuisse droite, les épaules basses, toujours le nombril rentré, je lâche rien, mon orange sous le menton. Et sur une inspire, je tends ma jambe gauche comme si je voulais éteindre un interrupteur. Quand je vais souffler, je vais ramener ma jambe gauche et déplacer mes mains pour tendre jambe droite et que mes mains se retrouvent sur ma cuisse gauche. Et inspire, je change. Et souffle, je change de nouveau. Mes mains passent juste d'une cuisse à l'autre. Et souffle, c'est très lent. Inspire. Et souffle. Et je vérifie que j'ai bien mes épaules basses. Mes mains vont sur mes cuisses. Inspire, elle se pose sur la cuisse quand elle revient et la jambe est tendue. Et souffle. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et souffle. Je vais ramener ma jambe droite. Reposer mes deux bras. Inspire de nouveau et souffle. Je pose jambe gauche. Inspire et souffle. Je pose jambe droite. On va faire le pont. Un pont qui va nous détendre aussi l'ensemble du dos puisqu'on va y ajouter un mouvement de bras. Donc il se fait en 4 temps. Donc j'ai les deux pieds écartés à la largeur du bassin. Je rapproche mes pieds des fessiers, mes bras le long du corps, mon orange sous le menton, périnée engagé, nombril rentré. Inspire de nouveau. J'engage le périnée, je plaque le nombril contre la colonne. Et je commence à souffler. Et je décolle vertèbre après vertèbre. Une fois en haut, inspire, je monte mes deux bras. Je monte mes deux bras aussi loin que mes omoplates ne vont pas se décoller. Je ne veux pas changer mon positionnement du dos. Je veux garder mon bon alignement et ne pas compromettre mon équilibre. Inspire en haut et souffle. Je repose doucement mes vertèbres les unes après les autres. Les bras restent en place. Et inspire, je repose les bras le long du corps.
Et j'enchaîne. Je souffle, périnée engagé, le nombril rentré, je décolle vertèbre après vertèbre. Inspire, je monte les bras. Souffle, je repose doucement, vertèbre après vertèbre. Les lombaires se posent, ensuite je relâche et inspire. Je ramène les mains. Et le dernier, je souffle, périnée engagé, nombril rentré, je décolle, vertèbre après vertèbre. Inspire, je monte les bras. Et souffle, je repose doucement, vertèbre après vertèbre. Et inspire, je ramène les bras. Je vais me tourner sur le côté. En gardant toujours mon alignement. Donc je suis comme sur une poutre imaginaire. Le bras tendu, si possible, la tête légèrement décollée du sol. Sinon, vous pouvez mettre une petite serviette, un petit coussin pour venir vous caler. J'ai mon petit espace sous la taille, mes deux talons bien au même niveau. Et puis la main devant le cœur pour me stabiliser ou sur le côté. Alors, aujourd'hui, je vais garder la main devant le cœur parce que nous allons faire des petits cercles de jambes. Donc, j'ai mes deux jambes bien tendues. Et je vais commencer à inspirer, lever la jambe de ciel à hauteur de hanche. Et je vais commencer à faire des petits cercles. Inspire. Je fais un cercle. Souffle. Un deuxième cercle. Inspire. Un troisième. Et souffle. Un quatrième. Inspire. Un cinquième. Et là, je vais changer de sens. Je suis dans le souffle. Je pars vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et souffle. Un dernier. Et je repose. Je vais m'asseoir. On va faire une préparation, un exercice qui s'appelle Hip Circle, cercle de jambes. Alors, on en est au tout début de la préparation. Donc, on va poser nos deux mains à l'arrière du tapis, à plat. Alors, le piège en cet exercice, c'est de ne pas rentrer la tête dans les épaules, comme ça. On a tendance à s'écrouler. Alors non, l'idée, c'est vraiment que je reste droite, mes épaules dégagées, voilà. Et l'autre difficulté, ça va être de garder les genoux serrés. Donc, je me tiens le plus droit possible. Périnée engagé, nombril rentré. Ma tête est bien longue. Inspire et je souffle. J'incline mes deux jambes vers la droite. Inspire. Je reviens au milieu. Et souffle. Les deux jambes serrées vers la gauche. Juste la fesse droite se décolle. Inspire, ramène au milieu. Et souffle à droite. Inspire, ramène. Et souffle à gauche. Inspire, ramène. Et souffle à droite. Inspire, ramène. Et souffle à gauche. Inspire, ramène. On va se repositionner de l'autre côté. Alors, si vous avez trouvé cet exercice difficile, c'est normal. Surtout qu'on l'a très très peu fait et c'est très exigeant et très difficile. Donc rassurez-vous, ça viendra avec la pratique, comme tous les autres exercices. Alors, je me repositionne sur le côté. Voilà, les deux jambes l'une sur l'autre, la main devant, la tête légèrement décollée si possible. On essaye de garder notre alignement, toujours. Et je vais décoller ma jambe de ciel de hauteur de hanche. Et on est parti pour 5 cercles dans un sens. Inspire et souffle le deuxième. Voilà, on y va tranquille. Inspire
et souffle. On en est à 4. Et le dernier, inspire. On changera de sens. Sur le souffle, je pars vers l'arrière. Inspire le deuxième. Souffle le troisième. Inspire le quatrième. Et souffle le cinquième. Je ramène mes jambes et je vais rouler sur le ventre. Nous allons prendre la position du sphinx. Alors, elle est un petit peu compliquée cette position du sphinx parce qu'on a tendance à avoir le ventre qui s'écroule sur le tapis et le dos cambré. Donc, si c'est trop difficile, trop dur pour vous, vous gardez les deux mains l'une sur l'autre et le front par-dessus. C'est pas un problème. Voilà. Bon. Et ce sera un petit peu dommage qu'on fasse cet exercice parce qu'on va faire une petite préparation à ce qu'on appelle le leg pull prone. Donc, c'est un exercice où on est sur le ventre et c'est une planche. Alors là, on l'a fait vraiment, comme ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, on l'a fait vraiment gentiment. Donc, je suis en position du sphinx. J'ai le périnée engagé, le nombril rentré. J'ai des piranhas qui veulent me dévorer le ventre et je fais tout ce que je peux pour éviter que ces piranhas me grignotent. Et j'enfonce le pubis dans le tapis, donc j'évite d'être complètement écroulée. Voilà, j'ai une tenue déjà, mon ventre n'est pas au contact du tapis. Mes deux jambes sont fortement tendues, écartées de la largeur du bassin, pardon, et je vais enfoncer mes coudes et mes genoux dans le sol, en gardant le ventre bien rentré et mes épaules bien dégagées. Ma tête bien tenue et je regarde mon tapis parce que je tiens toujours mon orange. Voilà, je suis bien dégagée. Je prends une inspire et sur le souffle, je décolle. Inspire et souffle. Et je tiens en haut. Une dernière respiration. Et souffle. Et je vais reposer doucement. On va venir, cette fois pour tout le monde, replacer les deux mains l'une sur l'autre, le front par-dessus. Et on va faire le single leg kick. Les épaules bien dégagées, mon orange sous le menton, le pubis enfoncé dans le tapis, les jambes écartées de la largeur du bassin, que je tends très fort. Là, j'ai un espace sous mes genoux. Si je relâche mes jambes, mes cuisses et mes genoux sont collés au tapis. Si je tends très fort, il se trouve un petit espace. Et cet espace, il va falloir que je le garde. Ni que je l'augmente, ni que je le diminue. C'est la difficulté de l'exercice. Quand je vais plier ma jambe, si je n'y prête pas attention, ma cuisse a tendance à appuyer sur mon tapis. Et c'est pas ce que je veux. Donc, je prends une inspiration au départ. Et dans le souffle, je fléchis ma jambe droite et inspire, je tends. On le fait tout simple aujourd'hui. Même chose avec la jambe gauche. Je fléchis la jambe gauche et inspire, tends. La contrainte, c'est d'imaginer qu'il y a une balance sur votre cuisse, sous votre cuisse, pardon, et que vous n'appuyez pas plus, que le poids ne va pas augmenter. Et souffle. J'alterne jambe gauche et jambe droite, pied pointe. Voilà. Et j'évite de mettre en jeu mes lombaires. Donc je m'applique à avoir mon pubis bien enfoncé dans le tapis. Allez, une dernière fois la gauche. Inspire et souffle. Là, et je ramène. On va juste finir par un petit travail encore au niveau du haut du dos. Le swan dive, le plongeon du cygne, la préparation. Donc j'ai mes deux bras qui sont à l'équerre, le nombril bien rentré, le pubis dans le tapis, ma tête dans l'alignement, mes épaules basses. Et là, je vais simplement décoller de quelques centimètres, si c'est possible, mes bras. Si c'est trop difficile,
vous gardez vos bras au sol et vous faites quand même l'exercice comme on l'avait déjà fait. Donc j'inspire, je décolle et souffle, je repose. Voilà. En décollant les bras de quelques centimètres, ça complique énormément les choses. Inspire et souffle. Je ne vais pas haut, ça ne sert à rien. Ce que je veux, c'est garder ma position des bras. Inspire et souffle. Être stable. Et une dernière fois. Inspire et souffle. Je vais ramener mes deux mains sous la poitrine. Bien rentrer mon ventre. Venir m'asseoir sur mes talons si je peux. Étirer mon dos. Prendre quelques respirations tranquillement. Relâcher. Relâcher les tensions. Parce qu'on a fini par un exercice qui était un petit peu difficile. Donc on essaye vraiment de s'étirer, de reprendre notre souffle tranquillement. Je vais ramener mes deux mains, une sur l'autre. Et voilà. Je n'ai plus qu'à m'étirer pour finir. Je me replace en tailleur, les deux bras le long du corps. J'inspire, je monte les deux bras. Dans le souffle, j'abaisse le bras droit. Inspire, j'ouvre sur le côté, je garde bien mes deux ischions dans le sol. J'attrape ma tête et je ramène, je viens étirer un petit peu mon cou. J'abaisse. Maintenant, on va relever de nouveau les deux bras. Abaisser l'autre bras. Inspire, je pars sur le côté, les deux ischions dans le sol. J'attrape ma tête et je ramène. Et une dernière fois, inspire et je redescends. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite séance courte vous aura plu et surtout n'hésitez pas à y revenir le plus possible. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner car ça vous permet de voir les nouvelles vidéos qui arrivent. Voilà, ça n'a pas d'autre intérêt que celui-ci et pas d'autres conséquences. En attendant, je vous dis à très bientôt, j'espère. Bon courage à vous. Au revoir.